Une balade en forêt, une randonnée, et tout le monde est susceptible d'être piqué par une tique. Malheureusement, le risque le plus grand est de contracter la maladie de Lyme. Et ça m'est arrivé, je crois, il y a 2 ans, où j'ai un de mes patients que je connais bien et que je soigne depuis très, très, très longtemps, qui était venu me consulter à la suite, parce qu'il va souvent aux champignons, comme moi, d'ailleurs on y va des fois ensemble, et il avait donc un érythème c'était au niveau du dos de la main, je crois, lié à la morsure du tic, quoi. Et surtout, ce qui m'avait embêté, c'est que ça commençait à diffuser le long de son avant-bras, mais sans douleur, sans rien du tout, hein. Et donc ça le rendait quand même inquiet, puis moi aussi, parce que j'avais jamais vu ça, et vu l'évolution de cette histoire-là. J'avais attaqué un traitement avec un macrolide, je crois, pendant 3 semaines. Ça progressait, si vous voulez, ça progressait, et il avait quand même, surtout au niveau de l'avant-bras, et puis mal à une articulation, donc j'ai quand même fait gaffe, hein. Et c'était monté, il avait une arthrite de l'épaule en même temps, hein. Alors, j'ai mis ça sous le compte de la maladie de Lyme qui commençait. J'ai préféré traiter ça par principe, par sécurité, voilà. La prévention est difficile pour éviter la morsure d'une tique. S'habiller de bas en haut lors d'une promenade en forêt ne suffit pas toujours. Moi, je vais souvent aux champignons. À chaque fois que il est une fois où j'en ai chopé, j'en avais 15 sur le membre inférieur gauche et 13 sur le membre inférieur droit. C'est sous la douche que je m'en suis rendu compte. Et à chaque fois que je vais dans les bois, je ne sais pas pourquoi, j'en chope toujours. Je mets toujours quand même mon ancienne veste militaire, là, je la mets toujours. Mais ce que je ne comprends pas, comment ça peut pénétrer en étant habillé de façon qui me semble assez importante, ça m'a toujours choqué, ça. Donc à chaque fois que je vais aux champignons, je regarde toujours et j'en chope toujours, je ne sais pas pourquoi. J'ai un ami que j'emmène aussi aux champignons, il n'en a jamais. Par contre, quand j'y vais avec mon fils, il en chope aussi pas des champignons, des tiques. Je ne sais pas pourquoi. Comment vous pensez qu'ils peuvent pénétrer comme ça? J'ai jamais compris. Et je ne me rends pas compte, c'est sous la douche, hein. Alors je me fais toujours regarder, des fois j'en ai dans le dos, mais c'est toujours au membre inférieur que j'en chope, et surtout dans la région pelvienne. Alors ça, c'est incroyable. Donc c'est des tiques qui sont un petit peu obsessionnelles, je ne sais pas. Ça peut devenir grave, oui, mais les complications, c'est des complications qui peuvent être très graves, hein. Au point de vue encéphalite, au point de vue de tout, hein, mais je ne sais pas si c'est... Puis les méningites, comme je vous ai dit tout à l'heure, puis les paralysies, évidemment, comme je vous disais, la paralysie faciale, oui, ça peut devenir très grave si c'est pas évolué, bien sûr. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.